On savait déjà que l'intelligence artificielle de Claude était excellente dans tout ce qui était contenu écrit. Articles de blog, rédaction d'email, posts sur les réseaux sociaux, et ben ils ont été encore plus loin en ajoutant une fonctionnalité de style personnalisé qui va nous permettre d'expliquer précisément à Claude comment on veut qu'il écrive. Que ça soit pour le style, le ton utilisé ou le type de contenu qu'on veut écrire, on va pouvoir utiliser des modèles prédéfinis ou créer ses propres modèles de style personnalisé. La fonctionnalité est disponible depuis quelques jours, je l'ai déjà pas mal testé et je vais vous expliquer tout ça en détail dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Alors on va ouvrir l'application Claude. Moi désormais j'utilise l'application installée sur l'ordi, mais c'est exactement la même chose que si vous ouvriez la page web. Et là, dans une nouvelle conversation, n'importe laquelle, peu importe, j'ai pas choisi de projet, j'ai rien choisi, je vois que j'ai désormais la possibilité de choisir un style d'écriture, un style de réponse que Claude va me proposer. Et on peut voir lorsqu'on déroule la liste qu'on a déjà des styles prédéfinis, on en a 4 en particulier, le dernier c'est moi qui l'ai créé pour faire mes tests. On a le style normal, c'est les réponses par défaut, on peut voir la petite description juste à côté. On a le style concis, donc pour faire des réponses courtes et pouvoir utiliser plus de messages, parce que parfois on peut être limité par Claude en fonction de l'abonnement qu'on a ou de l'affluence qu'il peut y avoir sur le site. Il peut basculer parfois en réponse concise automatiquement, et si on a envie de faire des longues conversations avec plein de messages, qu'on soit en professionnel plan ou en version gratuite, Claude peut parfois nous dire attention, il y a beaucoup de messages dans cette conversation, donc il a plein de choses à retenir lui, parce qu'il retient tout l'historique d'une conversation. Eh bien il va dire je vais peut-être passer en style concis pour pouvoir continuer à te répondre. Si vraiment tu veux continuer dans cette conversation-là, on va passer en style concis. Ça peut être pratique à utiliser quand on a besoin de petites réponses courtes aussi, on n'est pas tout le temps obligé de passer en normal. On a le style explicatif, on va dire, alors pardon, hop, j'ai été un peu vite. Alors là, c'est pour tout le contenu éducationnel, si vous publiez, je sais pas moi, des tutos, des petits guides, des formations complètes, eh bien ça va être ce style-là qu'il va falloir privilégier. Le style formel, donc là c'est réponse structurée, truc un peu sérieux, très professionnel. Et après, on voit, et celui-ci, c'est celui que j'ai moi-même créé. Il m'a fait, d'ailleurs, on voit, on passe en bleu pour dire que c'est un style prédéfini. Et c'est là où ça va devenir intéressant, puisqu'on va pouvoir créer nos propres styles à nous. En englobant à l'intérieur soit des exemples de textes qu'on aura déjà créés, je vais vous montrer ça dans un instant, soit en lui donnant des instructions personnalisées. Alors déjà, si on veut choisir un style, bon, je vous montre pas, ça c'est un petit peu rébarbatif. Vous écrivez, vous lui posez une question, vous tapez un prompt, vous choisissez le style que vous voulez utiliser, vous faites entrer, il va vous répondre dans ce style-là. Pas de secret là-dessus, on va pas s'attarder dessus. Non, on va vraiment s'attarder sur la partie style personnalisé. Donc pour créer un style personnalisé, on va pouvoir aller ici dans Create and Edit Styles. Ici, on clique dessus. On voit qu'on a les presets. Alors il y en a 3 parce que le style normal, finalement, c'est un petit peu le style classique par défaut, donc il n'est pas ici référencé en tant que preset. On a le style concis, explicatif, formel, ça on en avait déjà parlé, et on a surtout la possibilité de créer un style personnalisé. On va pas réutiliser celui que j'ai déjà créé, on va en refaire un de toutes pièces, et je vais vous montrer les différentes façons qu'on va avoir de créer un style personnalisé. Ici, lorsque je clique sur créer, je vais avoir plusieurs choses possibles. Soit je vais lui donner des pièces jointes ou lui copier-coller des textes que j'aurais déjà écrits sur lesquels je veux qu'il s'inspire pour pouvoir me répondre dans le futur lorsque je choisirai ce style dans la liste déroulante. Donc ici, je vais pouvoir rajouter deux choses, soit uploader un PDF ou un fichier texte, soit copier-coller un texte. Si vous avez déjà écrit, je sais pas moi, un livre blanc au format PDF et vous vous dites « celui-ci, il est parfait, j'ai vraiment envie qu'il s'inspire de ce texte-là, j'étais vraiment dans une forme olympique, j'ai été touché par la grâce au moment d'écrire ce texte, je veux qu'il s'inspire de ce texte-là, je l'ai en PDF, je l'upload. » Si je l'ai pas en PDF, je peux aussi le copier-coller. Je vais vous montrer les deux façons de faire. On va se rendre ici, moi, sur mon blog, avec le dernier article que j'ai écrit, par exemple. En ce moment, j'écris dans ma newsletter ma petite avancée où j'internalise ma comptabilité sur Penny Lane. Donc ça me plaît pas mal. Alors, je dis pas que cette rédaction est parfaite, néanmoins, c'est l'exemple que j'ai. Donc là, je vais tout sélectionner ici, hop, tout le texte. Donc je déroule, je vais tout en bas, je vais copier-coller mon texte, je vais vraiment bien tout en bas. Je me remets sur Claude et je vais paste text content, qui veut dire coller le contenu d'un texte ici, et je vais pouvoir faire pomme V, CTRL V, coller pour pouvoir récupérer le texte. En faisant ça, il va regarder à la fois le type de contenu que j'ai créé, le style et le ton
utiliser, comment je m'exprime à l'écrit, etc. pour que dès lors que je choisirai ce style dans la liste, il se base là-dessus pour me répondre. Donc là, en faisant ça, j'ai juste à faire Create Style. J'aurais aussi très bien pu aller récupérer ici, je reviens en arrière, un PDF si je l'avais plutôt en fichier. Alors là, ici, je vais pouvoir faire par exemple, je vais faire imprimer cette page, je vais le mettre en PDF, je pense que vous avez compris le principe, enregistrer ici en PDF, enregistrer, je vais l'appeler blog par exemple, voilà, je me remets ici sur Claude, je pense que vous auriez réussi à le faire, mais je vous montre quand même, upload from device, là je choisis le blog, le livre blanc que j'ai déjà écrit, je fais ouvrir, et il va s'inspirer là-dessus parce que Claude sait lire un PDF depuis une fonctionnalité qu'ils ont rajoutée qui s'appelle Visual PDF. Il va pouvoir analyser à la fois le texte qui est à l'intérieur, le style, le ton, les sujets traités, pour pouvoir me sortir automatiquement, vous voyez ici, Tech Journal. Il l'a fait tout seul. Je peux très bien revenir dessus, changer le titre, puisque c'est le titre qui apparaîtra dans la liste déroulante. Blog technique, on va dire, par exemple, hein, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Ici, on voit qu'on va pouvoir faire plusieurs choses. Je vous invite à... Alors déjà, on va valider ici le... Alors ça aurait été pareil si j'avais fait copier-coller, hein, c'est la même chose. On aurait fait entrer, il aurait généré automatiquement un style sur lequel j'aurais pu travailler derrière. On voit qu'on a deux fenêtres ici. La fenêtre de gauche, en bleu ici, on va pouvoir venir personnaliser le style qu'il a créé lui-même. Ici, je vais pouvoir l'éditer avec Claude pour l'orienter un petit peu. Mais on va pas savoir comment l'orienter si on n'a pas eu des exemples. Et là, c'est super puisqu'on va pouvoir générer des modèles, des exemples basés sur le style qu'il vient de nous créer. Donc là, je vais pouvoir lui dire, tiens, écris-moi quelque chose, marketing blog post, avec le style que je t'ai donné. On va voir si tu as compris comment j'écrivais, les sujets que je traitais, le ton, etc. Donc là, il utilise un truc lambda, hein, c'est un exemple, hein, ça veut pas dire qu'on va traiter ces sujets-là. La mode durable, une révolution en marche, ma dernière exploration dans l'univers, etc. Blablabla. Le but, c'est pas de faire un style pour moi avec vous, non, c'est que je vous expliquais comment faire votre propre style à vous. Donc là, en gros, il vous génère un exemple, vous regardez si vous avez des choses à corriger. Si vous avez des choses à corriger, vous pouvez utiliser plusieurs templates, hein, un email pour un client, par exemple, on va voir comment il écrit un type de contenu de type customer email, voilà, suite à la découverte, un bon de réduction, blablabli, blablabla. Vous regardez, si ça vous plaît, tant mieux, vous pouvez valider et l'utiliser au quotidien. Si ça ne vous plaît pas, il va y avoir plusieurs choses à faire. Vous allez pouvoir éditer votre modèle en discutant avec Claude. Ici, vous voyez qu'il nous donne des exemples un peu plus techniques, un peu moins personnels, vous choisissez. Là, on va pouvoir lui dire un petit peu plus casual, par exemple, je dis n'importe quoi, poum, et on l'oriente un petit peu. Et lui, derrière, ce qu'il va faire, en discutant avec nous dans cette édition-là, il va mettre à jour le style personnalisé, un petit peu comme un projet ou un GPT dans le chat GPT, et il va adapter tout en mettant ici la prévisualisation des modifications qu'il effectue. On va venir pouvoir comme ça imbriquer plusieurs instructions personnalisées pour affiner, pour vraiment réussir à atteindre le style parfait d'écriture qu'on va pouvoir utiliser au quotidien si on veut externaliser notre écriture, ou en tout cas s'appuyer sur Claude pour nous aider à écrire du contenu sur Internet. Je vais pouvoir sauvegarder les modifications, hop, je fais sauvegarder, et je vais pouvoir continuer. Si je ferme cette page-là, désormais, je vais pouvoir faire, au niveau de mes conversations, cliquer sur la liste déroulante de styles et choisir blog technique. Et lorsque je vais lui poser une question, peux-tu m'écrire un article de blog sur Notion? J'ai choisi le style blog technique, je fais entrer, il va s'appuyer sur les instructions du style personnalisé qu'on a créé ensemble. Et voilà, il écrit un article de blog, mon histoire d'amour avec l'organisation digitale. Je me souviens encore de ce matin d'automne où, submergé par mes post-it, c'est un petit peu théâtral, un petit peu romancé, donc là on va pouvoir affiner, retourner dans le style, lui dire ouais, évite d'être un poète, on est quand même là pour écrire des blogs techniques, des choses très techniques, des tutos, des formations, etc. Donc après si ça vous plaît tant mieux, hein, mais en tout cas voilà le principe, vous pouvez revenir dessus, éditer votre style, le modifier et venir comme ça modifier directement en discutant avec l'autre. Ça c'est la première façon de faire. Vous pouvez aussi modifier en dur, en générant un petit peu manuellement, donc là en cliquant sur options, vous allez pouvoir éditer manuellement le style, et donc là on voit ce qu'il a écrit. Alors là il a écrit en anglais, il écrit les instructions personnalisées en anglais, parfois on peut les écrire en français, donc là vous auriez très bien pu aussi, vous voyez, il a écrit le début des instructions en anglais, et derrière au niveau du user exemple, bah, forcément il a pris mon modèle,
derrière. Donc c'est entre balise user example. Pourquoi je vous explique ça? Parce qu'on va voir aussi qu'on peut créer un style, et ça sera la partie sur laquelle on va enchaîner. On va pouvoir créer un style en mettant nous-mêmes nos instructions directement sans s'appuyer sur un modèle. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, vous avez compris, hein, vous pouvez modifier le style. Donc là, on va faire annuler. On va créer un nouveau style ici ensemble, et on va pas utiliser ici un modèle, un exemple, ni PDF ni texte. On va aller décrire le style qu'on veut utiliser. Donc c'est la deuxième façon de faire ici dans cette nouvelle fonctionnalité de style personnalisé. En cliquant dessus, on a une fenêtre un tout petit peu différente qui s'ouvre et on va pouvoir lui décrire le style qu'on veut utiliser au quotidien. Donc on a plusieurs possibilités pour le décrire. Soit on va partir d'un objectif à atteindre. On veut que ce style personnalisé nous aide à atteindre cet objectif-là. Par exemple ici, je veux former sur des sujets complexes pas à pas avec un focus sur une compréhension, la construction d'une compréhension, désolé pour la traduction, en live. Donc bref, en tout cas, on lui donne un objectif. Je veux gagner des followers sur LinkedIn, je dis n'importe quoi. Ça, c'est la première façon de faire. Et on va écrire la description de ce qu'on veut. Et on va générer un style en faisant ça. Deuxième façon de faire, on va pouvoir s'adresser à une audience en particulier. On veut que le style soit adapté et colle à une audience en particulier. Donc moi, je dis, je veux toucher je sais pas moi, les DAF à l'intérieur d'entreprises B2B de 80 personnes. Et je vais avoir une cible et il va adapter le style pour qu'il parle à cette population-là. Et donc on va partir de l'audience. On peut partir soit de l'objectif, soit de l'audience, soit en utilisant et en lui décrivant spécifiquement un ton et un style dans lequel on veut écrire. Donc là c'est un petit peu différent des deux premières fonctionnalités. On va pouvoir lui dire un style chaud, un petit peu poétique, très philosophique, ou alors à l'inverse, très cartésien, très but, explicatif, voilà, bullet point, etc. Ou alors le décrire de façon complètement générale. Donc là, on a le choix, on a une feuille de brouillon, on écrit un petit peu ce qu'on veut. C'est toujours mieux d'utiliser un petit peu les guides, comme ça il va générer, voilà, il a l'habitude de générer en partant de ces guides-là. On a une dernière option, là c'est à prendre avec des pincettes, c'est d'utiliser les instructions personnalisées. Donc là, on va pouvoir utiliser des instructions personnalisées, complètes, donc en utilisant les balises aussi un petit peu. Donc là on voit que c'est écrit entre parenthèses avancé, parce que c'est un peu technique. Moi ce que je vous conseille de toute façon, c'est de générer d'abord des styles personnalisés avec des modèles comme on l'a vu au départ, soit PDF, soit copier-coller, d'éditer les styles ici directement en mode avancé pour voir comment il a géré, lui, comment il a construit son prompt personnalisé. Une fois qu'on a compris comment il construisait son prompt, on peut très bien basculer dans la description d'un style de façon avancée. Par exemple, ici, la balise user example, on sait qu'il faut qu'on l'utilise si on veut retourner pour créer un style personnalisé. Je vais faire annuler ici, hop, on va revenir en arrière, clac, on va, hop, on crée un nouveau, et décrire un style personnalisé en utilisant des instructions personnalisées. Bien, je sais que tout le premier paragraphe, c'est le style, le ton, les sujets, et qu'après, derrière, entre les balises user example, je vais mettre des exemples de texte. Et à partir de là, je vais pouvoir utiliser les instructions avancées. Franchement, ça marche très bien pour l'avoir testé depuis quelques jours, soit en utilisant ici les différentes façons de générer un style, soit carrément en utilisant les modèles PDF ou copier-coller. Et après, au quotidien, honnêtement, c'est assez bluffant, hein, on le sait, je le disais en intro, Claude est vraiment spécialisé dans la création de contenu un peu complexe. Parfois, on a vraiment l'impression que ça a été écrit par des humains. Moi, personnellement, j'ai complètement basculé dessus. Alors, j'ai pas d'action chez Claude, je suis pas sponsorisé, ni affilié, ni quoi que ce soit. J'essaie juste de vous donner les meilleurs conseils en fonction des objectifs que vous voulez atteindre avec l'intelligence artificielle. En général, quand même, dans les entreprises, c'est beaucoup de création de contenu écrit, parce qu'on veut générer des articles de blog, on veut brainstormer avec lui, et pour ça, il est vraiment génial. Il sera un petit peu moins bien pour tout ce qui est visuel, création de visuel. Alors, on va avoir des DALL-E, on va avoir des OpenAI qui vont aller beaucoup plus loin là-dessus. Si on est vraiment sur du graphisme, ça sera limité. Claude, sa spécialité, c'est l'écriture, et là-dessus, il excelle, il n'y a pas mieux, honnêtement. Juste avant de se quitter, je vous mets un lien vers la vidéo que j'ai fait sur la fonctionnalité Data Analyst de Claude. Pour moi, c'est la meilleure fonctionnalité de Claude ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est la possibilité de lui donner
une base de données, un fichier avec les données issues d'un logiciel métier, d'une base de données entreprise ou autre, et de pouvoir ensuite discuter avec lui sur ce contexte. J'ai fait l'exemple et je vous mets aussi le lien vers la vidéo que j'ai fait avec un cas d'usage précis. Je lui ai donné ma comptabilité, ma base de données comptable, et j'ai discuté avec lui sur le contexte de ma comptabilité. C'est tout simplement incroyable. Donc la vidéo qui explique la fonctionnalité dans les grandes lignes et le cas d'usage sur une base de données comptable. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, je partage le meilleur de la tech pour les entreprises. Je vous dis à très vite.